Nailophile, est-ce que ça te passionne, toi, Ah oui, ça me branche complètement. Moi, je voudrais faire une petite rectification. Oui, vas-y. Par rapport à ce que disaient ces messieurs, il n'y a aucun problème. Moi, je crois que le cinéma français était fabuleux, justement, après-guerre. Parce que j'entendais dire qu'il était assez pauvre, le cinéma, à cette époque, et je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Il y avait un grand cinéma, moi, je trouve. Moi, personnellement, je suis plus passionné par le cinéma français à cette époque que maintenant, personnellement. Mais simplement, Nailo, moi j'ai une petite remarque à te faire. Ça a été facile pour toi de te passionner pour le cinéma français. Tu es né à Tunis. Oui, bien sûr. Alors, et la Tunisie, c'était un sous-protectorat. Oui, bien sûr, mais là-bas tu voyais tous les films régulièrement, facilement, Ah sans oui, problème. moi je trouve le cinéma français exceptionnel de cette époque. Et il n'a rien à envier au cinéma américain de cette époque, le noir et blanc, ce qu'on appelle vulgairement le noir et blanc. Bon, alors explique-moi comment tu en es venu à la musique, parce que Tunis, c'est sûr que c'est pas l'endroit idéal pour enregistrer des disques. Alors à quelle époque es-tu venu en France? Ben moi je suis venu en France à la fin des événements 68, donc je suis un petit peu 68 art, mais j'ai pas vécu ça. Moi je l'ai vécu, mais dans les salons du Ritz. Ah oui. Alors bon, il y avait Gainsbourg. Qu'est-ce qu'il faisait Gainsbourg en mai 68 dans les salons du Ritz? Ah bah si, ah bah non, on veut savoir, mais t'en as trop dit là, allez. Non mais c'est bien, je veux dire, 68 c'est une date tellement marquée qu'on se dit, bon les pavés, les CRS, et moi je trouve que c'est bien de dire, et pendant 68 qu'est-ce que tu faisais? Ah ben moi j'étais au bar du Ritz. Oui, parce qu'il était au bar évidemment. Alors, bon, je suis arrivé à la fin des événements et j'ai rien compris du tout, j'étais un petit con, excusez l'expression, et j'avais tout à apprendre et j'ai toujours à apprendre tout. Ouais. J'arrive avec ma batterie à la gare du Nord comme n'importe quel gamin qui commence à toucher à la musique et j'ai rien compris du tout. Il y avait des séquelles de bagnoles brûlées, il y avait des plans comme ça. Il s'est dit mais où je suis tombé là? Et je me suis dit mon Dieu, effectivement. Alors bon, j'ai fait mes armes à partir de ce moment-là. Voilà. Alors il y a beaucoup de gens avec qui tu as travaillé. Il y a Patrick Bourgoin, il y a Claude François. Alors explique-moi la rencontre avec Claude François et comment ça se passait avec lui pour travailler. Je pense que pour un musicien, si on n'a pas travaillé avec Claude François, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Et j'ai eu la chance de travailler avec Claude. Bon, j'ai appris vraiment mon métier à tous les niveaux, parce que lui, il touchait à tout. Il n'était pas fort dans tout, mais disons que il était très génial. Je veux dire, il avait beaucoup d'idées. C'était un vrai professionnel. Et que ce soit le studio ou la scène, c'est ça, en fin de compte. Avec lui, on apprenait tout ça, la scène, le studio, comment réaliser un disque et tout ça. Oui, on a un peu, tu sais bien, vous savez bien comment ça se passe, depuis sa disparition, est-ce qu'on n'a pas un peu idéalisé le portrait de Claude François? Il était vraiment, comme on dit, toujours prêt à tout, toujours prêt à... Oui, il allait jusqu'au bout. De toute façon, il était, à mon avis, il était extrémiste. De toute façon, il ne supportait pas les musiciens médiocres, pas au niveau du jeu, pas au niveau du talent, mais sur d'autres fonds. Il aimait les musiciens qui ne trichaient pas avec la musique et il allait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il insultait, même s'il fallait un musicien, s'il sentait que ce musicien en question trichait. Et je crois qu'il a été très très dur avec nous tous, enfin tous les musiciens qui sont passés dans son école, mais on peut dire qu'une seule chose, c'est que ça a été une école comme il n'y en aura plus de toutes les manières. Oui, puis c'était un peu une école internationale. Hein, ah oui, mais il appliquait tous les plans à James Brown et tout ça à l'époque, et c'est vrai que Claude François donnait quand il y avait un plan qui lui plaisait pas, il donnait 50 francs d'amende. Bon, toi, tu m'as pas plu aujourd'hui, 50 francs d'amende pour lui parce qu'il n'avait pas les chaussures cirées. Oui, enfin, il y avait un détail qui collait pas, quoi. Mais c'était très fort, il fallait vivre ça. Tu te rends compte, c'était vraiment, c'était un régime totalitaire à mort. mais par la suite, ça dit que quand on arrive chez Claude à cette époque, vraiment, on avait envie de fuir et après, avec les années, on a compris que vraiment il cherchait, il était vraiment perfectionniste et ça le suivra jusqu'au bout des temps, à mon avis. Alors il pourrait en parler comme ça pendant longtemps encore, Nailo. Je vous signale qu'il est venu pour chanter, ça fait 10 minutes qu'il nous parle de Claude François. Alors maintenant, je te laisse 30 secondes. Non, pour me présenter ta chanson Julia, tu me dis en deux mots, quand tu l'as enregistrée, où ça, comment est venue l'idée? Alors bon, je pense que Bruno ne sera pas là pour me démentir parce que nous sommes des amis aussi et on savait pas que les voisins, et on ne savait pas qu'on allait se trouver sur le plateau donc ici à Toulouse. Et bon, alors Julia, ça a été réalisé, je l'ai réalisé en septembre 84 et il est sorti au mois d'avril 85 et ça a eu le succès qu'on connaît. Le succès qu'on connaît. Allez, vas-y, passe le micro, va rejoindre ta place pour le direct. Je vous rappelle qu'il s'appelle Nailophile et que sa chanson, elle s'appelle Julia. J'en dis pas plus parce que le reste, vous le connaissez. Vous allez entendre le refrain. Julia, Nailophile. Ça devrait partir. Julia, Julia.
Voilà. Nail au fil, et c'était Julia, il salue comme à la parade.